Jésus-Christ. Amen. Voilà, mes bien-aimés, nous voulons partager quelque chose qui est très important et qui va nous aider à prier. Nous sommes dans l'avant-dernier jour de notre programme de 7 jours. Merci beaucoup à Dieu qui nous donne la force. Merci beaucoup au Saint-Esprit qui nous soutient, qui nous donne des révélations jour après jour. Et surtout, merci beaucoup aussi au Seigneur qui continue à vous donner la force de vous attacher dans ce genre de prière. Ce n'est pas toujours facile, mais vous vous attachez, vous vous engagez. En tout cas, que le Seigneur Dieu soit glorifié et qu'il soit loué infiniment. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, nous voulons passer à un moment d'exhortation, à un moment de la parole, à un moment où nous apprenons la parole de Dieu comme d'habitude, envie de nous permettre d'aller un peu plus loin avec le Seigneur. Que le Dieu Tout-Puissant soit élevé, que le Dieu Tout-Puissant soit glorifié. Au fait, en ce moment, nous avons besoin de nous tenir toujours persévérants dans la chose de Dieu, toujours persévérants, parce que c'est par la persévérance à bien faire que nous arrivons à expérimenter la main de Dieu. Par la persévérance à bien faire, nous arrivons à toucher les terres du Tout-Puissant. Par la persévérance à bien faire, même si vous étiez dans une situation difficile, mais du fait que vous avez la persévérance à bien faire, et c'est là où Dieu commence à intervenir. La Bible d'ailleurs dit, la Bible nous dit, vaut mieux le commencement, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Et la Bible nous dit aussi, également, celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. Ce qui veut dire, la persévérance est une arme pour nous qui sommes serviteurs de Dieu, pour nous qui sommes enfants de Dieu. La persévérance est toute une arme qui nous permet de continuer à nous tenir devant le Seigneur en vie de vivre la bénédiction de Dieu, en vie de vivre les miracles de Dieu. Sans la persévérance, nous ne pouvons pas aller plus loin dans notre vie. C'est pourquoi nous allons développer cet aspect-là en vue de nous aider d'aller plus loin avec le Créateur. Que le Dieu souverain soit élevé. Alors, bien-aimés, nous voulons parler de la persévérance à bien faire. Ça va vous étonner, mais c'est dans votre Bible, non? La persévérance à bien faire. La persévérance dans la Bible existe. Mais je ne parle pas simplement de la persévérance, mais je parle de la persévérance à bien faire. La persévérance à bien faire, c'est cela dont je parle. Donc, la persévérance à bien faire est une évidence dans la vie de chaque croyant. Oui. C'est le sous-thème de la journée d'aujourd'hui. La persévérance à bien faire. Donc, d'être persévérant pour pouvoir accéder à ce qui nous attend dans nos vies. C'est très important. Ce que j'explique, ça va vous aider sur beaucoup de choses. Si vous n'êtes pas persévérant, vous allez remarquer que malgré votre foi, mais beaucoup de choses vous seront ratées. Vous ne pouvez pas servir Dieu sans la persévérance à bien faire. Ça, c'est autre chose. Ce n'est pas l'homme, mais c'est très riche. Vous pouvez servir Dieu dans la prière. Vous pouvez servir Dieu dans plusieurs domaines. Mais ce qui compte,
c'est la persévérance à bien faire. Souvenez-vous Jésus qui a dit dans Matthieu 24, verset 14, c'est lui qui persévéra jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu 24, verset 14. Je pense que je ne me trompe pas du verset. Vérifiez bien ce texte si c'est cela. C'est lui qui persévéra jusqu'à la fin sera sauvé, dit la Bible. Ce qui veut dire, cela on nous parle de la persévérance tout court. Que celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. Mais moi je parle de la persévérance à bien faire que nous allons trouver, nous passons déjà dans la Bible, que nous allons trouver dans le livre de Romains chapitre 2, verset 7. Beaucoup de gens prient, beaucoup de gens attendent la vie éternelle, beaucoup de gens attendent le temps de Dieu. Mais pour expérimenter le temps de Dieu, vous avez besoin d'une vertu, d'une qualité qu'on appelle la persévérance à bien faire. Ce n'est pas simplement une persévérance, mais la persévérance à bien faire. Gloire soit rendue au Seigneur. La persévérance à bien faire, vous allez voir que ça sera peut-être différent de la persévérance dont vous parlez tout le temps. Mais nous le trouvons dans la Bible. Romains chapitre 2, verset 7. Nous partons. Romains chapitre 2, verset 7, c'est là où il y a ce thème. Romains chapitre 2, verset 7. Je peux les lire. Mais pour bien comprendre, je peux commencer à lire à partir du verset 5 pour arriver au verset 7. Mais c'est le verset 7 qui nous est important dans ce texte. La Bible dit au verset 5, « Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour les jours de la colère et de la manifestation du jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. » Voilà, lisez verset 7 avec moi. « Il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immoralité. » Ah, merci Seigneur. La Bible dit ici, il y réserve la vie éternelle. Il y réserve la vie éternelle à ceux-là qui ont la persévérance à bien faire. Il réserve la vie éternelle à ceux-là dont ou qui ont la persévérance à bien faire pour chercher l'immortalité, pour chercher l'honneur de Dieu et pour chercher la gloire de Dieu. Je vais expliquer, ne vous en faites pas, parce que le thème est là. Alors, la persévérance, tout court, c'est quoi? C'est la ténacité. Ça, c'est la persévérance. Quelqu'un qui est ténace. Quelqu'un qui est constance. Donc, au même niveau, debout, stable au même niveau. Il est constance. La persévérance aussi, c'est la persistance de quelqu'un qui persiste dans quelque chose. Ça se dit facilement lingala, mbamba, molende. De quelqu'un qui est persévérant, quelqu'un qui est constant. Il est constant dans ce qu'il fait. Il est stable dans ce qu'il fait. Il ne vacille pas, mais il est stable. Dans Ésaïe chapitre 26, au verset 2 et 3, la Bible dit, précisément je pense verset 3, la Bible dit qu'à celui qui est ferme à ses sentiments, Dieu le rassure la paix et la paix. Donc, la persévérance aussi,
fermeté. La personne qui est ferme. C'est pourquoi Paul a dit aux Thessaloniciens, j'ai vu la fermeté de votre espérance. La fermeté. Il parle de la fermeté de l'espérance des hommes, des chrétiens de Thessalonique. La fermeté de la foi. Et la persévérance à bien faire. Il est constant dans ses positions, constant dans ses paroles, constant dans ses réflexions, constant dans ce qu'il dit, constant. Donc, il est donc quelque chose que vous dites, mais lui, il reste constant, il reste stable. Il n'est pas versatile, veut dire celui qui vacille par-ci par-là. Il n'est pas papillon, il ne papillonne pas, mais quelqu'un qui est vraiment resté stable dans la logique. Et c'est cela qu'on appelle la persévérance. La persévérance à bien faire, mais on va expliquer d'abord. Ça, j'explique simplement la persévérance. Et la persévérance à bien faire, c'est une qualité. Cela maintenant bien. C'est une qualité que juge Dieu. Cette qualité consiste à persévérer, à bien faire tout ce que toi tu fais. On va trouver les versets qui ajoutent, qui continuent, qui vont amplifier ça. Ce sont des qualités que Dieu demande, qui consistent à bien faire tout ce que toi tu fais. L'apôtre Paul dit, en Corinthiens 15, je pense, travaillez de mieux en mieux dans le Seigneur. Donc, vous devez travailler avec constance, avec stabilité de pensée, avec stabilité de la parole. Et ça est appelé la persévérance. Gloire soit rendue au Seigneur. On va lire un peu plus de versets. Alors, bien aimé, beaucoup de croyants prient le Seigneur, mais ils ne voient pas leur récompense par la simple raison qu'ils ont la foi. Je n'ai pas dit qu'ils n'ont pas la foi. Ils ont la foi. Ils ont la parole. Ils ont la vie de prière, mais il leur manque une qualité dont Jésus a parlé. La persévérance à bien faire. Cette qualité, quand elle manque, vous pouvez prier, le temps de Dieu peut venir, mais vous ne rentrez pas dans ce que Dieu a fait. Parce que vous avez votre foi, vous vous attachez à Dieu, mais vous manquez la qualité, la persévérance à bien faire. Ce qui veut dire, je vais l'expliquer encore une autre fois, pour faciliter la compréhension, la persévérance à bien faire veut dire la personne qui a la qualité de persévérer pour quelque chose, mais il est fait de façon à obtenir les résultats. Il peut être découragé par les gens, il peut avoir beaucoup de difficultés, il peut connaître des échecs, il peut connaître beaucoup de complications, mais il est tellement constant, il est tellement stable que les gens peuvent lui dire, mais il restait constant. C'est la qualité qui était ce Job. Sa femme lui dit, Job, injure Dieu. Les amis viennent lui connaître en disant, mais toi, tu es pécheur. Toi, tu as fait ça, tu as fait ça. Mais écoutez Job, la qualité d'une personne qui est constante. Job répond de cette manière. L'Éternel se lèvera le dernier. Je sais que mon Dieu se lèvera le dernier. Job dit, je sais que l'Éternel Dieu se lèvera le dernier. Mais les enfants sont morts, la santé s'est détruite, tous les biens sont partis, ton corps est malade. Et la femme lui dit, injure Dieu. La femme commence à injurer le Dieu de Job.
Job dit, je n'injurierai pas Dieu. Je ne pécherai pas dans tout cela. Mais ce que je sais, le Seigneur se lèvera les derniers. Pourquoi c'est une simple parole? Non. Ce n'est pas une simple parole. Ce n'est pas une simple déclaration. C'est une personne constante. Une personne à bien faire. Qui avait la persévérance à bien faire. Veut dire que malgré tout ce que les amis disaient contre lui, tout ce qu'on disait contre lui, moi, malgré tout ce que vous dites, ça ne me concerne pas. Moi, la seule chose que je sais, l'Éternel se lèvera les derniers. Je vais vous lire les versets. Job chapitre 19, verset 25. Donc, il dit, tout ce que vous dites là, moi, ça ne peut pas me décourager. Parce que je sais ce que je suis en train de faire. L'Éternel va se lever les derniers. Donc, Job avait la persévérance à bien faire. D'ailleurs, écoutez ce que dit Job. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera les derniers sur la terre. Quand même ma peau sera détruite, il se lèvera. Après que ma peau aura été détruite, moi-même, je contemplerai Dieu. Écoutez verset 27. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront. Non, c'est des nôtres, mais mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Voilà la persévérance. Même si ma peau a été détruite, moi-même, je contemplerai Dieu. Même si je suis mort, mais je verrai Dieu. C'est ça la dimension qu'il voulait dire. Je verrai Dieu. Et non, le jeu d'une autre personne, mais Dieu, le Seigneur me sera favorable. Je le verrai et il me sera favorable. Il me sera favorable. Mes yeux le verront. Non d'une autre personne, mais mes propres yeux vont le voir. Si tu n'es pas encore arrivé à cette dimension-là, et tu passes des moments difficiles, tu vois des choses ne tournent pas, tu vois la décision dans la vie, mais tu dis aux gens qui sont à côté de toi, ma vie va se relever, va aller plus loin. Quand Job dit ça, à savoir que tous ses amis ont commencé à parler contre lui. Tous ses amis disaient, mais comment Job tu peux vivre ça? Comment tu peux vivre comme ça? Donc on est en train de le décourager. Sa femme le décourage. Eliou, son ami, le décourage. Tous les autres amis le découragent. Pour lui expliquer qu'il faut laisser vraiment plus continuer. Mais Job développe non seulement la foi, parce que dans la foi, on est de la persévérance, on va lire ça aussi, mais il développe plutôt la persévérance à bien faire. C'est-à-dire une persévérance qui pousse la personne à continuer à demeurer dans la même position, à faire la même chose, en continuant à faire la même chose qu'il fait. Malgré ce que les gens sont en train de dire, lui dit, ça ne me concerne pas. Mais ce que je sais, Dieu va se lever le dernier. Et moi, je vais le voir. Ça ne sera pas une autre personne, mais mes propres yeux verront le Seigneur Dieu qui va se manifester au travers de moi. Regardez cette dimension-là. Le temps de Dieu peut venir. Les épreuves sont là. Quelle est votre réaction? Le temps de Dieu est là aussi. Mais les épreuves sont là. Quelle est votre réaction? C'est comme Job où vous allez céder. Ça, c'est la persévérance à bien faire. Mais on va continuer. Alors, comme je l'ai dit, nous avons besoin de la persévérance à bien faire dans notre vie. Parce que c'est là qui va nous aider d'aller de l'avant. La persévérance à bien faire, c'est la qualité que Dieu exige d'ailleurs pour que nous puissions aller de l'avant. Alors, lorsque nous développons la persévérance à bien faire, ça nous facilite de recevoir ce qui nous est réservé. C'est ce que nous dit le livre de Romains 2, verset 7. Il a réservé la vie éternelle à ceux dont la persévérance à bien faire cherche l'honneur, la gloire et l'immortalité. Donc, Dieu a réservé la vie, et n'est pas pour tout le monde. Excusez-moi de vous dire ça, vous serez choqués. Mais la vie éternelle
n'est pas réservé pour tous. Selon Paul, il dit qu'il a réservé la vie éternelle à ceux-là dont la persévérance à bien faire cherche l'immortalité, cherche l'honneur et cherche la gloire de Dieu. C'est-à-dire, il a réservé la vie éternelle à ceux-là qui cherchent l'honneur de Dieu, ceux-là qui cherchent l'immortalité, donc la vie éternelle, ceux-là qui cherchent la gloire de Dieu ou l'honneur de Dieu. Donc, Dieu a réservé cela pour certaines catégories qui ont la persévérance, qui persisteront. Parce qu'il y aura des troubles sur la terre. Il y aura des moments sombres sur la terre. Ésaïe 60 prophétise ça. Verset 1 à 3. La terre tout entière sera couverte de ténèbres. Donc la terre est couverte par des problèmes, par des difficultés, par des pleurs. Mais si toi, l'Éternel se lève, lève-toi et sois éclairé. Donc la terre entière est couverte. Mais pendant que la terre est couverte, pendant que la terre a des problèmes, qui ont la persévérance à bien faire? Au temps des apôtres, on commençait à arrêter des apôtres, on leur coupait la tête, on les sciait, d'autres étaient sciés, d'autres étaient coupés. Quand il y avait la persécution de l'Église. Mais il persévérait dans la prière. Il persévérait dans les enseignements. Il persévérait à rester au temple. Il savait que quand on vient ici, on nous scie tout, on va nous scier tous. Mais il continuait à persévérer. Parce que la persévérance là qu'ils attendaient devait payer. Je continue. Vous pouvez être ministre de Dieu, vous prêchez, mais vous n'avez pas la persévérance à bien faire. Donc vous prêchez pour que les autres soient sauvés, mais vous-même vous n'êtes pas sauvés. Habakkuk dit, dans Habakkuk 2, verset 2 à 4, écrit la prophétie. C'est une prophétie qui est à son terme, qui a un temps fixé. Elle marche vers son terme. Si elle tarde, attends-la, elle va s'accomplir. Donc là aussi, on nous enseigne d'attendre, d'avoir la persévérance même dans la prophétie. D'attendre que cela va s'accomplir. Donc d'attendre ce que Dieu a promis. Vous voyez? Le temps où tu persévères est un temps où tu reçois la maturité spirituelle. Tu reçois la maturité spirituelle afin de vivre tranquillement l'accomplissement de ce que Dieu a promis. Luc 10, verset 1 à 10. Il y avait une femme qui allait chez le juge, demandant sa justice à son problème. Le juge était tellement méchant. Il refusait, il refusait, il refusait. La femme continuait à déranger le juge. C'est Jésus qui a fait cette parabole. Et le juge, à la fin, il dit, non, attends, cette femme, de toute façon, elle me dérange tellement trop. Donc, si je laisse, elle va continuer à m'importuner. Donc, autant que je donne la solution à son problème. Le juge a rendu justice à la femme veuve. Et Jésus dit, à combien ceux-là qui prient jour et nuit ne pourront-ils pas être exaucés par les pères et recevoir des solutions même pas? Le problème, c'est comme je vous l'ai dit. Comment ne seront-ils pas exaucés? Comment Dieu ne les écoutera-t-il pas? Mais parce que la persévérance amène la personne à aller vers Dieu. Le livre de Luc, chapitre 5, verset 1 à 6. En tout cas, tout le monde connaît cette histoire, je pense. Hein? Chapitre 5, vous connaissez quand on parle du chapitre 5, on parle du péché miraculé. Alors, là, nous allons étudier quelque chose qui va nous aider avant de commencer à développer, avant de commencer à expliquer pour aller à la fin et prier. Luc chapitre 5, verset 1 à 6. Dans ce texte, on nous dit, comme Jésus se trouvait auprès du lac,
de Gennesaret et que la foule se pressait autour de lui pour entrer, pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Verset 3, il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il pria de s'éloigner, de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit dans la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance entre nous et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Voilà ce qu'on dit au Seigneur. Évidemment, il n'y a pas le mot persévérance dans ce texte. Il n'y a pas le mot persévérance. Mais il y a la persévérance dans ce texte qu'on nous demande de la persévérance. Je vais vous l'expliquer. Alors, Jésus était en train de pêcher la foule. C'est le matin. Mais la foule le suivait au bord du lac. Et là, il y a 2 jeunes hommes qui ont pêché toute la nuit sans rien gagner. C'est Pierre et son frère André. Certainement avec ses cousins aussi Jean, les autres étaient là. Parce que la Bible parle que les autres étaient là. Et maintenant, puisque la foule était là, la Bible dit que Jésus a vu 2 barques qui se trouvaient déjà dans les eaux. Et dont le propriétaire, le filet, le propriétaire plutôt, était descendu pour aller laver le filet. Parce qu'ils ont travaillé toute la nuit. Donc c'est le matin, il n'y a rien. Donc ils sont descendus pour aller laver le filet. Donc le boulot est fini. On a travaillé toute la nuit. C'est le matin, il n'y a plus de travail, on retourne. C'est va bien. On retourne. Donc on doit laver nos filets, classer les affaires. C'est fini ce qu'on a fait. On n'a rien eu. Clôturons la journée. Allez, vaquons-nous à autre chose. C'est ce que Pierre a voulu faire. Et lorsqu'il fait ça, Jésus monte dans sa barque. Quand il monte, il dit qu'il avance un peu d'eau, qu'il s'éloigne un peu d'eau. Parce qu'il prêchait la foule, il y avait la foule. Pour se faire entendre, il faut être loin de la foule. Parce qu'il n'y avait pas de micro à l'époque. Alors, Pierre éloigna Jésus de la barque un peu plus loin. Et puis, quand il éloigne, Jésus prêche la parole. Quand il a fini de prêcher, il dit maintenant, avance dans la profondeur, là où les eaux sont profondes. Et jetez au même moment les filets. Et Pierre qui dit, mais oh, maître, nous on a pêché toute la nuit. On n'a rien eu comme poisson. Et toi, tu nous demandes encore de jeter le filet. Mais on est fatigué, on a travaillé toute la nuit. Après, il dit, si tes paroles, je jetterai quand même. Il a jeté le filet et il a attrapé plusieurs gros poissons. À tel point que le filet, la barque commençait à s'enfoncer à cause du poids du poisson. Et il a fait appel à Jean et les autres qui sont venus pour tirer les poissons afin de les amener au dehors. Mais j'explique que c'est quelque chose qui est là. Si vous lisez bien dans ce texte, vous allez partager avec moi que Pierre et ses frères, ils ont fini déjà la pêche. Donc, ils ont travaillé sans rien avoir, sans rien gagner, et ils commencent à laver les filets parce qu'on n'a rien eu, c'est la fin. Clôturons l'affaire, retournons à la maison. Mais Jésus qui vient, qui monte dans la barque, qui dit avance un peu, éloigne-toi un peu de la terre, et qui commence à prêcher, et qui lui dit encore maintenant, avance dans la profondeur. Et là, tu vas jeter le filet, tu vas voir des poissons. Pierre qui va répondre que j'ai pêché toute la nuit. On n'a rien gagné. Mais toi, tu me dis d'avancer encore dans la profondeur. Mais quand même, il avance. Le problème, c'est lequel? Lorsque
lorsque le Seigneur se retrouve devant des barques, il y a plusieurs barques, il se sert de la barque de Jésus, de Pierre. Et il dit à Pierre de l'avancer. Il va utiliser la barque de Pierre. Comment veux-tu que Jésus utilise ta barque et que tu n'aies pas la récompense? Ce n'est pas possible. Jésus a utilisé sa barque et en l'utilisant, Jésus lui a payé. Sa propre pêche, ses propres efforts n'ont pas payé. Mais puisqu'il a consacré sa barque à Jésus, et Jésus a payé. Par moment, nous prions, nous cherchons des choses, ça ne paye pas. Parce que nous le faisons pour nous-mêmes, avec nos efforts. Mais quand vous allez consacrer cela à Dieu, vous le laissez à Dieu, Dieu le fera de sa manière. Dieu le fera de sa manière sans que vous vous posez 1000 questions. Dieu le fera de sa manière, sans que vous vous demandez comment cela est-il venu. La leçon qui est là, Pierre qui dit, nous avons péché toute la nuit. Quand on lui a dit, jette le filet, nous avons péché toute la nuit. On n'a rien eu. C'est-à-dire, si tu me dis de jeter, mais la nuit c'est ce que j'ai fait, je n'ai rien eu. Avant-hier c'est ce que j'ai fait, je n'ai rien eu. Prier, mais parce que j'ai déjà prié, je n'ai pas de solution. Je n'ai pas je n'ai pas de solution. Écoutez, l'échec d'hier ne veut pas dire que ce sera aussi l'échec d'aujourd'hui et l'échec de demain. Non. L'échec d'hier n'est pas aussi non plus la fin. Mais juste, c'est un virgule qui te permet de pouvoir reprendre encore l'effort et continuer à aller. Nous avions passé toute la nuit, on n'a rien eu. Donc il pense à l'échec hier. Il pense à ce qui était passé. C'est comme ça que les chrétiens sont. Ils pensent à l'échec d'hier, ils pensent à ce qui s'était passé, ils pensent à la déception d'hier, ils pensent à ce qu'on lui avait fait. Tellement tu es resté dans ça, tu es en train d'éloigner ton miracle. Parce que tu penses à ce que tu as vécu, tu penses à ce qu'on t'a fait, ça devient une boule lourde qui bloque le chemin de ta destinée. Et tu ne peux pas aller, ça te bloque. Parce qu'il y a une boule qu'on appelle l'échec d'hier. C'est pourquoi la Bible dit, dans Ésaïe, chapitre 43, versets 18 et 19, ne pensez plus à ce qui est passé. Ne vous souvenez plus à ce qui est ancien. Parce que je veux faire des choses nouvelles qui sont sur le point d'arriver. Ne la voyez-vous pas? Donc ne pensez plus à ce qu'on vous a fait. Ne pensez plus à ce qui est passé. Ne pensez plus à ce qu'on vous a dit. Ne pensez plus à ce qu'on vous a fait. Oh, on m'a fait ça. On m'a dit ça. Tu gardes ça jusqu'à quand? Jusqu'à quelle année? Tu vas aller avec dans la tombe ou quoi? C'est la question que je te pose. Parce que tu manques la persévérance à bien faire. On va voir ça. On va voir une personne qui a dit je suis innocent. Donc on va voir ça. Il n'a pas compté tout ce qu'on lui a fait. Mais la persévérance à bien faire doit dominer ta vie. Doit primer dans ta vie. Sinon tu te bloques. Pierre a dit, mais on a pêché toute la nuit. On n'a pas eu. Donc il voulait penser à la pêche d'hier. Alors que Jésus lui dit autre chose. Donc persévère pendant que je parle. Continue à faire comme j'ai dit. Donc, on ne peut pas faire du bien sans la parole. Donc on le fait parce qu'il y a la parole. La persévérance à bien faire consiste à faire quelque chose selon la parole de Dieu. Mais tu le fais bien avec la parole. Travailler de mieux en mieux pour le Seigneur. 1 Corinthiens 15, je crois que c'est 58. Travailler de mieux en mieux pour le Seigneur. Donc, vous travaillez de mieux en mieux, mais pour le Seigneur. Parce que vous travaillez de mieux en mieux pour le Seigneur. C'est-à-dire que travaillez bien pour le Seigneur. Donc, tout cela, ça montre la persévérance à bien faire. Donc, il ne faut pas commencer à arranger tes filets. J'ai arrangé, j'ai mis là-bas.
J'ai arrangé, j'ai mis là-bas. J'ai arrangé, j'ai mis là-bas. D'ailleurs, je ne m'occupe plus. J'ai arrangé, j'ai mis là-bas. Jusqu'à quand il va arranger? Donc, il y a les gens qui ont déjà arrangé le filet. C'est-à-dire qu'ils ont oublié de continuer ce qu'ils faisaient. Oh, la prière, j'ai déjà prié, mais je n'ai pas vu la solution. J'ai arrangé le filet. J'ai déjà attendu, je n'ai rien vu. J'ai déjà arrangé. J'ai beaucoup mérité, je n'ai rien vu. J'ai déjà arrangé. Donc, tu as arrangé parce que tellement que tu as attendu, tu n'as rien vu. Et tu as dit, je clôture, je mets là-bas. Donc, tu n'as même plus l'espoir de voir la solution. Tu n'as même plus l'espoir de voir un changement un jour. Alors, pourquoi tu pries? Pourquoi tu pries? Retourne dans le monde des païens. Ta place n'est pas dans le Seigneur. Parce que tu n'as pas la vraie foi. Dans la vraie foi, tu continueras. Regarde la femme là, pour qui on a dit, le Messie lui disait, il n'y a pas de solution pour toi. Luc 18, verset 1 à 10. Mais la femme persévérait, persévérait à demander la sagesse au juge. Et le juge a fini à donner la solution à son problème. Parce que la femme avait la persévérance à bien faire. La persévérance à bien faire, c'est être constant, être dynamique, être stable à faire ce que Dieu dit. Tu le fais de façon stable. Ce n'est pas j'ai payé mes dîmes ce mois ici, le mois prochain je ne paye pas. Tu n'as pas la constance. J'ai gêné il y a un mois, alors ce mois-ci je ne gêne pas. Tu n'as pas la constance. Tu n'as pas la constance. Je fais 7 jours, hein. Aujourd'hui on est 6e jour. Continue à gêner. Le soir, je peux manger un petit fruit, je peux quelque chose de petit. Mais au moins, comme j'ai dit à Dieu, 7 jours, c'est 7 jours. Parce que la persévérance à bien faire paye. Elle paye. Vous pouvez être au temps de Dieu. Le temps de Dieu est venu, mais Dieu constate d'abord, est-ce que tu es persévérant? Est-ce que tu as la persévérance à bien faire? Est-ce que c'est dans la société? Tu vas continuer encore à faire? Si j'ai béni, tu vas continuer encore à prier? Si je te lève, tu vas continuer à prier? Vous savez combien de femmes cherchaient le mariage? Quand ils se sont mariés, oh, papa ne veut pas que je parle souvent à la prière. Mais quand tu étais célibataire, Seigneur donne le mariage. Mais quand tu es marié, papa ne veut pas que je parle à la prière. Quand le problème de l'enfant vient, prière, hein, prière, prière. Quand tu as eu l'enfant, c'est fini la prière. Oh, je suis en train d'équiper le bébé. Le bébé ne dort pas le soir. Je ne sais pas aller à l'église. Vous voyez, ça c'est manquer de la persévérance à bien. J'ai beaucoup donné, je ne donne plus. Manquer de la persévérance à bien faire. Parce que ce que Dieu compte, c'est une persévérance de constance ou constant. Une persévérance qui est debout, constante donc, qui est stable, qui ne fait pas de dos d'âne. Tu descends, tu montes, mais qui est stable, qui ne descend pas, mais qui est toujours stable. C'est cette constance-là, cette persévérance-là qui paye auprès de Dieu. Dieu va voir. C'est ça la persévérance que Job avait. C'est la persévérance de Job, au fait. Cette persévérance-là, où Job continue toujours à croire et continue à faire du bien. Continue toujours à recevoir les amis malgré qu'on est en train de faire du mal contre lui. D'ailleurs, quand Dieu l'a béni, disait Job 42, Job a prié même pour ses amis. Ceux qui se moquaient de lui. Ceux qui lui faisaient du mal. Job les a invités à la maison. Il les a accueillis à la maison. Il les a nourris. Peut-être que tu vas dire, je ne les reçois pas. Il se moquait de moi. Je ne les reçois pas. Il m'a mal fait. Tu n'as pas la persévérance à bien faire. La persévérance à bien faire consiste à ce que tu sois stable. Tu restes dynamique. Tu restes stable dans ta façon de réfléchir, dans ta façon de parler, dans ta façon d'agir, dans ta façon de vivre. On voit que cette personne est stable. Dieu dit, voici la personne que j'ai besoin d'utiliser. Dieu va t'utiliser parce qu'il voit que tu es stable. Aujourd'hui, tu as suivi la prière, demain tu n'es pas. Aujourd'hui, tu as suivi l'enseignement, demain tu n'as pas. Aujourd'hui, tu as écouté la parole, demain tu n'as pas. Aujourd'hui, j'étais avec un de mes enfants, pasteur.
Parce que là, on dit, papa, je lui ai trouvé en train d'écouter mes enseignements. Il dit, papa, ça c'est la nourriture. Je les écoute, tu vois, et quand on est parlé, j'ai dit, tout le monde, s'il veut écouter, écoute. Donc, les volumes haut là, dans toute la maison, on est en train d'entendre mes prédications qui passaient sur. Ils ont mis un gros baffle là, où ils ont mis la clé USB qui est en train de jouer. Il dit, ici, j'ai dit, il faut écouter tous les jours pour que papa nous a enseigné que pour que les faits soient maintenus, il faut écouter tous les jours. Pour que tu gardes la dimension de l'onction de la personne que Dieu a mis devant toi, il faut que tu écoutes toujours. Ce n'est pas j'ai écouté aujourd'hui, ah bon, je vais écouter encore après 3-4 jours. Non, il dit, c'est chaque jour que j'écoute. Il a pris sa clé, il dit, papa, je te donne une autre clé, remplis-moi encore des enseignements. Parce que demain, je vais passer les chercher à la maison. Tu n'es pas encore arrivé à ce point-là. Hein? Mais lui, il a suivi ça depuis 2004 que j'ai commencé à les enseigner ici, en Europe. C'est le premier disciple que j'ai formé ici en Europe. Et passé là. 2004. Mais il continue à suivre. Il continue à écouter. Il dit, papa, j'écoute ça tous les jours. Dans la voiture, partout, je les ai avec moi. J'écoute des enseignements, les pouvoirs casser partout. Et les gens, quand ils m'ont dit, c'est qui là? C'est notre pasteur. C'est qui là? C'est notre père spirituel. C'est qui là? C'est la persévérance à bien faire qui paye. Même au moment où il y a des dangers, Dieu va voir la persévérance à bien faire que tu as, ça va te payer. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, bien-aimé, Pierre voulait dire non. Hier, on a péché, on n'a rien eu. Mais Jésus lui a dit, avance dans la profondeur, jette les filets. Les choses que nous cherchons ne sont pas au début de notre foi. Ne sont pas au début de la petite connaissance que nous avons. Mais les choses que nous cherchons sont dans la profondeur. Il faut aller dans la profondeur pour trouver les choses que toi tu cherches. C'est dans la profondeur que tu vas découvrir les choses que tu cherches dans ta vie. Tant que tu ne vas pas dans la profondeur, tu ne vas pas découvrir les choses que Dieu prépare pour toi. Attention. Vous avez besoin d'aller dans la profondeur de la connaissance de la parole de Dieu pour recevoir les choses que vous cherchez. C'est dans la profondeur où étaient les poissons que Pierre cherchait. Il a pêché toute la nuit, il ne les a pas eu. Mais quand Jésus lui a dit continue, persévérer, continue, c'est là où il les a eu. Quand il a appliqué la persévérance là, à bien faire, à donner sa marque à Jésus, pour conduire Jésus, pour pousser Jésus un peu plus loin, et pour l'avancer dans la profondeur, c'est là où il a eu quelque chose. C'est quand vous donnez votre vie à Jésus, quand vous donnez vos biens à Jésus, quand vous donnez votre argent à Jésus, quand vous donnez ce que vous avez à Jésus, c'est à ce moment-là que Jésus va commencer maintenant à vous faire entrer dans la dimension de ce que vous attendez. Jésus n'a pas besoin de ce que vous avez. C'est lui qui vous donne ce que vous avez. Mais il a besoin que vous montrez votre persévérance à lui. Quand vous montrez que vous êtes persévérant, c'est là où j'ai commencé à faire quelque chose. Gloire soit dit au Seigneur. Jésus a utilisé sa barque. Mais en utilisant sa barque, Jésus lui a payé beaucoup de poissons. Tant que Dieu n'a pas encore utilisé ton corps, n'a pas encore utilisé ton argent, n'a pas encore utilisé tout ce que toi tu as, il ne faut pas s'attendre à un grand miracle. Il faut arriver à un moment où tu te dis, je me donne à Dieu, je donne à Dieu, je me consacre à Dieu et je consacre à Dieu avec persévérance à bien faire pour voir ce que Dieu peut faire. Et là, Dieu va intervenir. Allez. La persévérance à bien faire doit être applicable dans tout domaine de la vie. Ici, j'ai énuméré à peu près 5 domaines, 7 domaines. 1. La persévérance dans la prière. La persévérance dans la prière. Vous devez avoir la persévérance dans la prière pour que
votre prière devient efficace. Vous avez prié. Aujourd'hui, vous dites, ah, j'ai prié 30 minutes. Demain, j'ai prié 20 minutes. Vous êtes en train de descendre. Hein? Après, j'ai prié seulement 10 minutes. Non. Au contraire, soit vous montez, soit vous tenez le niveau, ou soit vous augmentez. Et là, c'est la persévérance qui s'est faite. Romains chapitre 12, verset 12. Romains chapitre 12, la Bible dit qu'il persévérait dans la prière. Romains 12, verset 12, nous dit que persévérer dans la prière. Romains 12, verset 12. Donc, nous devons persévérer. La Bible nous dit que réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Donc, vous devez persévérer même dans la prière. Vous voulez un miracle, mais vous n'avez pas la persévérance dans la prière, ce n'est pas possible. Persévérez dans la prière. Tu as prié pour quelque chose aujourd'hui et puis tu laisses. Oh, c'est fini. J'ai déjà prié pour ça passer. Non, 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 non. Est-ce que toi, tu as prié comme cette femme de Luc 18, verset 1 à 10, qui continue à déranger les juges tous les jours, jusqu'à ce que la solution est venue? C'est ça la persévérance. Tu as prié et tu te décourages. Ah, je n'ai rien vu. On a aussi beaucoup prié. Hein. Dieu n'a pas fait. Bon, en tout cas. La colère de Dieu se révèle contre toute injustice des hommes qui rendent la parole de Dieu captive. Romains chapitre 1, verset 18. La colère de Dieu se révèle contre toute injustice des hommes qui rendent la parole de captive. Il dit que tu es en train de retenir la parole. Tu es en train de rendre captif la parole. La parole, c'est Dieu. Et tu es en train de rendre Dieu captif par tes réflexions disant, ah, qu'est-ce que Dieu va faire? Ah, ça ne se fera pas. Ah, la Bible dit que tu es en train de rendre la parole de Dieu captive. Et la colère de Dieu se manifeste contre toute personne qui rend la parole de Dieu captive. Et deuxièmement, la persévérance à bien faire doit être aussi manifestée dans la foi. Elle doit être manifestée dans les domaines de la foi. Hébreux 10, verset 36. Hébreux 10, verset 36, je vous le lis. Donc vous avez besoin de la persévérance après que, voilà. Hébreux 10, verset 36. Si vous êtes là, on va lire ensemble. Donc, vous devez avoir aussi la persévérance de la foi. La Bible dit, car vous avez besoin de la persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous a été promis. Donc, la persévérance, ça c'est la persévérance dans la foi. Tu as la foi, mais tu dois avoir la persévérance de la foi. C'est-à-dire, tu crois en Dieu, mais tu persévères dans cette croyance. Tu persévères dans cette foi-là. Après avoir persévéré pour accomplir la volonté de Dieu, maintenant tout ce qui vous a été promis vous sera donné. C'est-à-dire, on a la foi, mais dans la foi, on doit avoir la persévérance. Pas seulement, je crois, pasteur, je crois en Dieu. Est-ce que tu persévères dans cette foi-là? On t'a dit que tu es déjà guéri. Ok, le même jour, tu as dit, amen, 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 j'ai été guéri. Maintenant, le problème, est-ce que toute ta vie depuis qu'on t'a dit, tu continues à croire que tu es déjà guéri? Ou bien tu as changé déjà? Oh, je vois que je ne suis pas guéri. Oh, je vois que je n'ai pas ce miracle qu'on a dit. Ah, je vois que le premier est toujours là. Ou tu es resté dans ce que Dieu a promis. C'est ça. Donc, tu n'es pas constance dans la foi. La constance de la foi, depuis que tu as cru comme Abraham, à qui on a dit tu auras un enfant. La Bible dit qu'il ne se découragea pas. Il ne regarda pas l'état de sa femme, ni son état, qui était déjà isé pour avoir l'enfant. Il y persévéra et il y va avoir la foi au-delà de la foi même. Donc, il persévéra contre toute espérance. La Bible dit qu'il espéra contre toute espérance. Donc, il a persévéré à un niveau où, donc, on n'a pas besoin de lui dire que tu vas avoir l'enfant. Il était déjà dans cette foi-là. Donc, il attend tous les jours la même dimension de foi
la même dimension de foi qu'il avait. À tel point que Dieu lui dit de commencer à voir Sarah, le Sarai, à l'époque il s'appelait Sarah, il veut dire une femme qui est vieille, hein, sans enfant. Mais il dit qu'il va l'appeler Sarah, veut dire maman avec les enfants. Et Sarah appelle son mari Abraham. Avant, il était appelé Abraham, père sans enfant. Mais il dit qu'il va l'appeler Abraham, veut dire père des enfants. Ils n'ont pas d'enfants. Je ne sais pas combien d'années ça fait, depuis qu'il a changé leur nom. Il commence à s'appeler père d'enfants et mère d'enfants. Mais alors qu'il n'y en avait pas. Parce que la persévérance les a poussés à parler ainsi. La persévérance la persévérance de la foi doit te pousser de croire à ce que Dieu t'a dit. Même si cela n'est pas encore là, Dieu t'a dit que tu seras millionnaire, mais tu te vois millionnaire déjà. Dieu t'a dit que tu seras puissant, tu te vois puissant, tu seras grand, tu te vois grand parce que Dieu a dit. Tu persévères, même si les gens disent n'importe quoi, mais toi tu sais ce que Dieu a dit. Donc tu persévères dans cela. C'est ça qu'on appelle la persévérance à bien faire. Ça c'est la persévérance dans la foi. La persévérance dans la foi. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Luc, au chapitre 21, je pense, verset 19, je vais vérifier. Verset 19, je pense. Je ne sais pas si c'est le bon verset que j'ai pris. Je pense. Ouais, c'est ça, le bon verset. Pour votre persévérance, verset 18 et 19. Mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Jésus qui a dit ça à ses disciples. Donc, votre persévérance va sauver votre âme. Votre persévérance va faire qu'aucun de vos cheveux ne puisse tomber. Je suis en train de voir quelqu'un qui a la persévérance et que tout ce que l'ennemi a voulu faire dans sa vie est en train de partir au nom de Jésus-Christ. Parce que votre persévérance va empêcher votre cheveu de tomber. Merci Seigneur. Alors, vous avez besoin de la persévérance, parce que par la persévérance, nous voyons beaucoup de choses que Dieu fait. Par la persévérance, Dieu nous change. Par la persévérance, Dieu nous bénit. Par la persévérance, Dieu nous amène dans une autre dimension de vie. D'ailleurs, si nous espérons, Paul dit, Romains 8, verset 25, mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Donc si vous attendez quelque chose que vous ne voyez pas, veut dire, vous devez l'attendre avec persévérance. Romains 8, verset 25. Vous voyez? Donc il faut l'attendre avec persévérance. Et la persévérance, troisièmement, elle doit être dans l'enseignement. La Bible dit, dans Actes 2, verset 42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Est-ce que toi, tu persévères dans cet enseignement que je te donne? Mes enseignements, mes cours, tout ce que je te donne, est-ce que tu persévères dedans? La Bible dit qu'il persévérait dans les enseignements des apôtres. Certaines personnes, oh, le pasteur m'a choqué. Je n'écoute plus cet enseignement. Oh, ce pasteur-là a fait un péché, je ne l'écoute plus. Yaya, quand il parlait, c'est sa parole qu'il a dit, c'est la parole de Dieu. Mais c'est la parole de Dieu qu'il a sorti. Ce n'est pas sa parole. Si tu le vois qu'il était pécheur, sache que la parole qu'il a dit, ce n'est pas sa parole. C'est la parole de Dieu. Et la Bible dit, les disciples de Jésus ont persévéré dans les enseignements des apôtres. Tous les disciples qui étaient restés à l'époque. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, Actes 2, verset 42. Donc il faut qu'on persévère dans les enseignements des apôtres. Et Paul a dit à Timothée dans 1 Timothée 4, verset 16, persévère dans l'enseignement. Persévère dans ces choses. Donc il faut persévérer dans l'enseignement. Peut-être j'écoute aujourd'hui. Après qu'on a écouté ici, ça finit. Tu ne l'écoutes plus. Mais il y a des vidéos dans les YouTube de Papa Kazin. Tous ces enseignements sont là. Tu peux les écouter. Tu partages avec d'autres personnes. Écoutez ce que d'autres personnes ont appris. Écoutez un peu ça. Écoutez un peu ça. Parce que tu es persévérant dans l'enseignement. Si tu n'es pas persévérant, tu ne peux pas les partager. Tu restes avec toi-même. Parce que tu n'es pas persévérant dans l'enseignement des apôtres. Quatrièmement, la persévérance à servir Dieu avec fidélité.
Daniel chapitre 2. La persévérance à servir Dieu avec fidélité. Daniel chapitre 2, verset 16 et puis verset 20. Écoutez, ici nous connaissons l'histoire que les gens ont vu que Daniel c'était un homme qui était attaché à Dieu et il commençait à monter. Ils ont cherché comment l'avoir. Ils sont allés vers le roi pour préparer une cabale où on cherche simplement à livrer Daniel. Ils ont dit cherchons pour voir où on peut le trouver, où on peut trouver sa faute. Parce que devant le roi, il n'est pas fautif. Devant la loi, il n'est pas fautif. Comment on peut trouver la faute? On a dit cherchons-le dans la chose de Dieu qu'il aime. Et ils sont allés voir le roi en disant roi, fais un décret. Pendant 30 jours, personne ne va prier Dieu. Seulement, ils vont te prier. Le roi a fait le décret. Mais Daniel était en train de prier chaque fois son Dieu, comme il avait l'habitude de prier son Dieu. Daniel priait son Dieu. Daniel était tout le temps devant le Seigneur. Il priait son Dieu. Et ces gens-là ont dit, mais comment cet homme est en train de prier le Seigneur? Tout ça. Ils sont allés le trouver en train de prier l'Éternel. En le trouvant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés l'accuser auprès du roi en disant, mais non, écoutez, la personne là que toi tu aimes beaucoup là, c'est Daniel là. Donc, il est en train de prier le Seigneur, ainsi de suite, ainsi de suite. Et on accusa Daniel auprès du roi. Daniel chapitre 6, je pense, on accusa Daniel auprès du roi. Et le roi décida qu'on jette Daniel dans la fosse au lion. Qu'on jette Daniel dans la fosse au lion. Je vais lire ce verset-là. Et puis on jeta Daniel. Le roi a dit à Daniel que le Dieu que tu sers, avec persévérance et fidélité, puisse t'aider livrer. Alors on a jeté Daniel dans la fosse au lion. Et quand le roi est venu, il a trouvé que Daniel, qu'on a jeté dans la fosse au lion, nous sommes dans Daniel 6, hein, qu'on a jeté dans la fosse au lion, Daniel n'a pas été bouffé par les lions. Et lorsque le roi appelle Daniel, qui était dans la fosse au lion, écoutez ce qu'on dit, en s'approchant, verset 20, en s'approchant de la fosse, il appela Daniel. D'une voix triste, le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur de Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Écoutez-moi la réponse de Daniel. Daniel dit, ô roi, verset 21, Daniel 6, verset 21 maintenant, ô roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé un ange et a fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi. Non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Donc, Daniel servait Dieu avec persévérance et fidélité. Même au verset 16, lorsqu'on jetait Daniel dans le fosse au lion, le roi a dit, quand il a ordonné pour jeter Daniel, il a dit, le roi a dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivre. Donc, si vous servez Dieu avec persévérance et fidélité. Pas aujourd'hui tu es persévérant, demain tu n'es pas persévérant. Aujourd'hui tu es fidèle, demain tu n'es pas fidèle. Aujourd'hui tu es en retard, demain tu es à l'heure. Non. Je ne sais pas si vous avez remarqué depuis que je travaille avec vous, même dans des cours. Est-ce que vous m'avez déjà vu venir en retard? Ce sont des cas rares. Hein? Je suis toujours là avant. Ce sont des cas rares. Pourquoi? Parce que je le sers avec persévérance et avec fidélité. C'est cela qui va faire que Dieu puisse nous délivrer. Quand le temps de Dieu est là, même si on vous a fait du tort, du fait que vous servez Dieu avec persévérance, Dieu sera là pour vous sortir. Regarde comment vous servez Dieu.
tantôt à gauche, tantôt à droite, tantôt dans les péchés, tantôt dans des critiques, tantôt pas stable, tantôt suivre un prophète, tantôt suivre un tel. Parce que vous n'êtes pas stable dans la parole. Vous n'êtes pas stable dans ce que Dieu dit. Et Dieu, de cette façon, il ne peut pas vous faire rentrer dans ce qu'il a promis pour vous. Parce que Dieu, pour vous faire rentrer, on a lu déjà Daniel, Romains 2, verset 7, il a réservé la vie éternelle. Il a réservé la bénédiction. Il a réservé l'élévation. Il a réservé la solution. Il a réservé tout cela à ceux-là dont la persévérance est à bien faire. Cherche l'honneur de Dieu. Cherche la gloire de Dieu. Cherche l'immortalité de Dieu, la vie éternelle. La persévérance à bien faire, c'est cela qui va te témoigner. Daniel avait la persévérance à bien faire. C'est pourquoi les lions ne l'ont pas touché. J'ai dit à quelqu'un ce soir, tout lion qui voulait toucher ton corps, tout lion du monde des ténèbres qui voulait te toucher, pendant que je parle, il doit te lâcher. Parce que tu as la persévérance à bien faire. Tu as la persévérance à bien faire. Quand la persévérance à bien faire est là, même les lions qu'on a mis dans ton chemin, Dieu dit, j'éloignerai les lions de ton chemin, du chemin de mon peuple. Et Dieu va enlever ça de ton chemin. Ne servez pas Dieu. Aujourd'hui, tu es motivé, demain, tu n'es pas motivé. Ne donnez pas. Aujourd'hui, je donne, demain, je ne donne pas. Ce qui compte à Dieu, c'est votre fidélité et votre persévérance à bien faire. Si vous faites du bien aux gens, continuez à le faire sans relâche. Si vous aidez les gens, continuez à aider sans relâche. Si vous priez, continuez à prier sans relâche. Si vous bénissez, continuez à bénir sans relâche. Si vous adorez, adorez sans relâche. Et de cette manière, les choses que vous faites avec persévérance, vous verrez Dieu agir. Je suis arrivé aujourd'hui, j'étais parti chez mon garagiste. Et puis, je suis passé chez un de mes pasteurs, le pasteur Landou. Je devais récupérer la clé USB. Et puis, il dit, papa, mais tu rentres pas dans ma maison. Je rentre. Il dit, non, papa, il faut que tu rentres. Je suis rentré. On a prié, tout ça. Et j'écoutais là, ils mettaient que mes prédications qui passaient dans leur gros baffle là, toute la maison qui s'est esquée. J'ai dit, hey, donc partout, ce sont mes prédictions qui sont en train de parler. Il dit, papa, ça, partout, même si tu viens dans ma maison, je te dis, ne me dis pas diminuer le volume, c'est ce que nous écoutons là. Moi, je suis en train de persévérer. Il dit, tu nous as enseigné beaucoup de choses en 2004. Je les ai avec moi. Il commence à me rappeler beaucoup de choses. Il dit, tu as dit qu'un disciple écoute la voix de son maître. Un disciple fait ce que le maître fait et il reçoit les mêmes résultats. Et moi, c'est ce que je fais. Je ne me sépare pas de tes prédications. Partout où je suis, les gens savent que ça, c'est le fils de Kazen Souka. Parce qu'ils m'entendent, les choses là, et ça me distingue au milieu de beaucoup de grands. J'ai dit, oui, ça c'est vrai. Et on a commencé à parler. Pas mon programme. Il dit, il faut boire. J'ai dit, non, non, non. Il faut préparer quelque chose. Non, 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 ne fais rien. Donnez-moi cette eau laissée ici. Les jus laissés là. Ils ont mis la canette de jus et de l'eau. On a parlé, on a prié. Et puis j'ai dit, moi, je pars. Mais papa, tu n'as pas dit, j'ai dit, donc je vais boire ça après. Je suis dans la présence du Seigneur. La persévérance à bien faire. Ça veut pas que je suis allé quelque part, je dois couper les jeunes parce qu'on m'a proposé. Mon garagiste me dit, papa, il y a du café, toi tu aimes du café, il y a du café, j'ai dit, je vais boire après. Mais je n'ai pas bu. En fait, j'ai fait semblant. Parce que j'ai persévéré dans ce que j'avais dit avec Dieu, qui est 7 jours. 7 jours, 7 jours. C'est la persévérance à bien faire. J'ai dit à Dieu 7 jours, de lundi à dimanche, 7 jours. Aujourd'hui, c'est le 16e jour. Je coupe le 16e jour, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Et je vous explique comment vous devrez avoir la persévérance à bien faire. Aujourd'hui,
tu persévères, demain tu ne persévères pas. Non, tu manques la persévérance à bien faire. Et ça ne va pas aller. Ça ne va pas aller comme ça. Donc, la persévérance à bien faire, 5e année, il faut persévérer à bien faire les choses. Galates chapitre 6, verset 9 à 10, la Bible dit, ne nous lâchons pas de faire des biens. Surtout aux frères dans le Seigneur. Ne nous lâchons pas de faire des biens lorsque nous en avons l'occasion, faisons-les. Donc, ça, c'est la persévérance à bien faire. Tout ce que nous faisons, sachez qu'il y aura la récompense à Dieu. Dieu nous le payera. Je ne serai plus vivant aujourd'hui. J'ai vu la mort devant mes yeux. Mais la persévérance à bien faire, c'est-à-dire la façon dont je sers Dieu dans la fidélité, dans la motivation, dans l'engagement, sans arrière-pensée, que pour aider les gens, aider les jeunes surtout. Mon objectif, c'est pour aider les jeunes. Aider les jeunes à monter, aider les jeunes à connaître le Seigneur, aider les jeunes à monter plus loin. Et cela m'a sauvé de la mort. C'est là Dieu a dit non. J'enlève la coupe de la mort que tu devais boire. Je la donne à une autre personne. Par la voix que j'ai entendue. C'est ce que Dieu m'a dit. Par la nuit, je dormais, Dieu m'a dit ça. Il m'a donné même le verset des années 51, verset 21. Il dit, j'enlève la coupe de la mort. Je la donne à une autre personne. J'ai dit, merci Seigneur. Et c'était la fin de tout le calvaire que je vivais. Des opérations répétées de 11 fois pendant une année. C'était la fin du calvaire. Donc, pour vous dire simplement que nous avons besoin de la persévérance. Parce qu'il faut la persévérance même dans la parole. Apocalypse, la persévérance dans la parole. Apocalypse, chapitre 3, verset 10. Apocalypse, chapitre 3, verset 10. Je m'en vais dans la clôture. Hein. Apocalypse 3, verset 10. Et puis on va demander la persévérance. Jésus. C'est bien ce que je vous enseigne là, c'est très important. Parce que nous prions, alors on a prié pendant 7 jours. Mais toi, tu n'as pas la persévérance, pendant 10 minutes, tu coupes. Oh, j'ai des occupations pendant 20 minutes, mais tu n'as pas la persévérance. Hein? La Bible dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance à moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance. Moi, Dieu, je te garderai. La persévérance. La persévérance, c'est là que le Seigneur a besoin que nous puissions développer. La persévérance va changer. Apocalypse chapitre 12 maintenant. Chapitre 14, pardon. Verset 12. Apocalypse 14, verset 12. 14, verset 12. La Bible dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent le commandement de Dieu et la foi de Jésus. Donc, ici même Jésus qui témoigne, à l'île de Patmos, il parle à Jean. Il dit, c'est ici la persévérance des saints. Donc, vous devez développer la persévérance. La persévérance, c'est une qualité pour quelqu'un qui veut aller loin avec Dieu. La persévérance, c'est une qualité. Voilà même la persévérance pour obtenir ce qui vous a été promis. Hébreux 10, verset 36 jusqu'à 39. Après que vous ayez persévéré dans ce qui vous a été dit par le Seigneur, vous allez obtenir ce qui vous a été promis. Mais il faut la persévérance. Vous ne pouvez pas obtenir ce qui vous a été promis s'il n'y a pas la persévérance. Vous avez besoin de la persévérance. Alors, en conclusion, dans la Bible, il y a beaucoup de gens qui étaient persévérants. Je vous passe seulement 2 ou 3 exemples. Élisée était persévérant à suivre Élie jusqu'au jour où Élie va s'envoler. C'est pourquoi il a reçu l'onction d'Élie. Donc, il faut demeurer. Paul a dit au Thessaloniciens 2, verset 15. Demeurez ferme. Demeurez ferme. Retenez les instructions que vous avez reçues. Soit par ma parole, soit par notre lettre. Il dit demeurez ferme. La persévérance
c'est le fait de demeurer ferme, qui ne bascule pas. S'il sait que tu as réussi, je suis ferme dans ce que j'ai dit. Vous entendez, jeune papa, quand j'ai balloté, il a chargé des messages, hein? Il est devenu comme ça. Non, 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 depuis que les gens m'ont connu, ils savent que j'ai un seul message. Je prêche la parole de la puissance, la parole de foi pour libérer les captifs. Je donne tous les restes des enseignements, bien sûr. Mais ça, mon ministère est basé sur la puissance de la parole de foi. Tu vois, je déclare beaucoup de paroles pour libérer ceux qui sont captifs. Je ne cherche pas les messages. Je ne suis pas prophète. Je donne ce que Dieu m'a dit. Je demeure dans le ministère apostolique comme Dieu me l'a envoyé. Donc, bien aimé, je voulais vous dire une chose. Vous avez besoin de la persévérance. Quand on n'a pas la persévérance, on est ballotté par beaucoup de doctrines. On est ballotté par beaucoup de mots. Quelqu'un viendra. Tu vois ce que tu vois là. J'ai vu ceci. Je connais ton village. Là où tu es né. Tu es né à Gidinga. Tu es né à 6. Et tu es né. On commence à dire des choses tellement que tu crois que tu es né dans ce village-là. Tu dis, ah, ça c'est Dieu qui me parle. Et tu te dis que c'est Dieu qui te parle. Qu'est-ce qui prouve que c'est Dieu qui te parle? Qu'est-ce qui prouve? Ah, la femme là, de Acte 16, que Paul a chassé l'esprit de Python. Il n'a pas dit des choses vraies à Paul, il a dit des choses, mais qui étaient fausses. La Bible qu'il a tiré beaucoup de monde, beaucoup d'intérêt. Vous voyez? Hermès le magicien n'a pas amené beaucoup de gens en perdition. Théidas n'a pas amené beaucoup de personnes en perdition. Judas n'a pas amené beaucoup de personnes en perdition. Lisez Acte 5, hein, vous allez voir. Ils ont amené beaucoup de gens en perdition, tous ces gens-là. Ils étaient des prophètes, mais des faux prophètes. Et qui prophétisaient beaucoup, qui amenaient déjà beaucoup de gens. Mais tous ces gens sont allés à l'enfer. Bien-aimés, la persévérance à bien faire. J'aimerais bien que nous levons la voix pour prier. Quelle est ma prière d'aujourd'hui? Écoutez-moi bien. La prière, c'est celle-ci. Nous allons demander à Dieu, Seigneur, maintenant que je suis à l'avant-dernier jour de notre programme de prière du temps fixé, maintenant, donne-moi la force, l'onction de bien faire les choses. Donne-moi l'onction, je parle de bien faire, la persévérance à bien faire à tout aspect. Donne-moi la persévérance à bien faire dans tous les aspects de ma vie. Si c'est la prière, que je le fasse bien, avec persévérance. Il y a des gens qui commencent la prière, ils vont prier, Alléluia, Alléluia, et quand le chaleur, Jésus, Alléluia, Alléluia, avec la chaleur. Jésus, ah, Jésus, oui, Jésus, merci, hein. Seigneur Jésus, merci. Alors, je suis en prière, hein. Quand j'ai fini, je vais te rappeler, hein. On est en prière, ok? Ok, merci, hein. On est en prière, hein. Ok. Oh Seigneur Jésus, ne puis plus arrêter, Dieu est déjà parti. Parce que la persévérance à bien faire consiste à ce que quand tu te tiens devant le roi, tu ne recules pas en arrière. La Bible dit, les lions et le roi des animaux ne reculent devant qui que ce soit. C'est ça la persévérance. S'il dit, il faut que je tue cette bête, il va courir jusqu'à atteindre la bête. Parce qu'il a la persévérance à bien faire. Oh, j'ai déjà donné, hein. C'est toi qui vas donner. Ah, moi, j'ai déjà payé mes dîmes, je ne paye plus. Hein. J'ai déjà beaucoup donné. Bon, peut-être dans les mois qui viennent, je vais attendre un peu 5 mois, 6 mois, je vais commencer à donner encore. Qui manque la persévérance à bien faire. Quand un problème vient, parce que tu n'as pas la persévérance à bien faire. Daniel a été justifié parce qu'il avait de la persévérance. Le roi dit, Daniel, le Dieu que tu sers, ne t'a-t-il pas délivré? Dieu qui sert avec persévérance, ne t'a-t-il pas délivré? Il dit, oui, ô roi, le Dieu que je sers, avec fidélité et persévérance, il m'a délivré du guerre des gueules de lion. Parce qu'il servait Dieu avec persévérance. Et ça se voit que tu es persévérant. Un homme, une femme persévérante, ce n'est pas le fait de beaucoup prier. Ce n'est pas le fait d'avoir des dons. Ce n'est pas le fait d'avoir les titres de pasteur, professeur, prophète, bishop, et ainsi de suite. Mais le fait d'avoir une vie constante dans ce que tu fais. Si tu es constant à la lecture de la parole, constant.
Si tu es constant à la prière, constant. Si tu es constant à donner, tu es constant. Donc, on ne voit pas qu'il il est descendu un peu, il est monté. C'est pourquoi beaucoup de serviteurs aujourd'hui, vous les voyez, en haut, en prière, vous les voyez. Ils commencent à dire, oh, mais les brebis, ils sont mauvais. Ils sont... Non, papa, ce n'est pas le problème des brebis. C'est toi qui n'es pas persévérant dans ce qu'on t'a dit par Dieu. Frère, ce que je vous enseigne ici, vous savez combien d'années que je suis en train de le faire? Depuis 1991 jusqu'à aujourd'hui. Les gens qui travaillent dans les sociétés ont gagné de l'argent, ont construit des maisons, ont fait des choses. Moi, je fais que continuer à persévérer dans ça. Ça ne vous étonne pas. Parce que Dieu m'a dit, c'est dans ça que je vais te bénir. C'est dans ça que je vais t'élever. La constance, la persévérance à bien faire. Vous savez combien de personnes que j'ai hébergées? Vous savez combien d'enfants que j'ai encadrés? Vous savez combien de jeunes que j'ai encadrés dans ma vie? Mais je suis papa de plusieurs enfants. Je vous dis des milliers. Ce n'est pas des centaines, hein, des milliers de personnes. Je veux dire même des millions actuellement, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens dans le monde, celles que je ne connais pas. Papa Kazé, il dépend de Papa Kazé, des conseils passés par là. Pourquoi? Parce que j'ai persévéré dans ce que Dieu m'a dit. La persévérance va changer votre vie. Alors devenez persévérant, parce que le temps de Dieu est déjà là pour vous. Quand les épreuves viennent, vous êtes persévérant, Dieu va vous sauver. Quand les problèmes viennent, vous êtes persévérant, Dieu va vous sauver. Alors, maintenant demandez à Dieu, accorde-moi l'esprit de la persévérance à faire. C'est ça qu'il faut demander. Prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons à toi. Élevons la voix, si vous êtes ici présent, élevons la voix, ouvrez vos micros, élevez la voix si vous êtes persévérant, nous allons prier ensemble. Élevez vos voix, prions le Seigneur. Ouvrez vos micros, prions le Seigneur. Élevons les voix, élevons nos voix vers le Seigneur. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Libérez nos micros, prions le Seigneur, élevons nos voix. Demandons au Seigneur la persévérance à bien faire. Demandez au Seigneur la persévérance à bien faire. La persévérance à bien faire, bien-aimé. C'est cela qu'on est en train de demander maintenant. Seigneur, tu nous accordes la persévérance à bien faire. Tu nous accordes la persévérance à bien faire, papa. Oh Dieu, accorde-nous la persévérance à bien faire. Accorde-nous la persévérance à bien faire. Accorde-nous, papa, la persévérance à bien faire. Accorde-nous, Seigneur, la persévérance à bien faire. Oh, la broco chakataba. Accorde-nous, Seigneur, l'esprit, Seigneur, de la persévérance. L'esprit 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 de la persévérance. La persévérance à bien faire, Seigneur. Oh Dieu, nous te prions, Père éternel, que toi tu nous accordes, que toi tu nous accordes, que toi tu nous accordes l'esprit de la persévérance à bien faire, l'esprit de la persévérance à bien faire, l'esprit de la persévérance à bien faire, papa. Papa, accorde à chacun l'esprit de la persévérance à bien faire. Lebreko shakaraba, merebreko shikarababa, et satarababa. Oh, donne Seigneur. Donne Seigneur, à chacun l'esprit de la persévérance à bien faire. L'esprit de la persévérance à bien faire. Donne mon Dieu, donne mon roi, l'esprit de la persévérance à bien faire. L'esprit de la persévérance à bien faire. Ô éternel Dieu des armées, qui donne à chacun l'esprit de la persévérance à bien faire, papa. L'esprit de la persévérance à bien faire, mon Dieu, mon roi. Donne, mon Dieu, mon Seigneur, l'esprit de la persévérance à bien faire. Donne à chacun de nous, papa, l'esprit de la persévérance à bien faire, mon Père. L'esprit de la persévérance à bien faire, Seigneur. Oh Dieu du ciel, Dieu de gloire, Dieu de justice, Dieu de salut. Donne à chacun de nous l'esprit de la persévérance à bien faire. 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 Et yabraka shatarabaroke. Yababaraka santarababa. Iyebreko shitarababa. Masantarababa. Mirebreko shantarababa. Marose keriababa.
et Santarababa. Accorde-nous, Seigneur. Accorde-nous, Seigneur. Accorde-nous, Seigneur. Accorde-nous, Seigneur. Accorde-nous, Seigneur. L'esprit de la persévérance a bien fait. L'esprit de la persévérance a bien fait. L'esprit de la persévérance a bien fait, Papa. Accorde à chacun de nos pères. L'esprit de la persévérance a bien fait. L'esprit de la persévérance a bien fait. Donne à chacun de nous, Père. Donne à chacun de nous, Père, un esprit de la persévérance. Un esprit de la persévérance a bien fait. L'esprit de la persévérance a bien fait. L'esprit de la persévérance a bien fait. Rabraka Shantarabareke. Maluse Keriababa. Ezabrata Koria. Masantarabaroke Shakataba. Elereko Shindarabaro. Yendereko Santarabare. Yebreko Santarababa. Mazandarako Shekeria. Masuteria Bababa. Makoria Barako Shekeria. Maregreke Santaraba. Oh Père. Oh Père. Donne-nous l'esprit de la persévérance à bien faire. L'esprit de la persévérance à bien faire. L'esprit de la persévérance à bien faire. L'esprit de la persévérance à faire. L'esprit de la persévérance à bien faire. L'esprit de la persévérance à bien faire. Donne-nous, Seigneur. Donne-nous, Seigneur. L'esprit de la persévérance à bien faire. Donne-nous, Seigneur. Donne-nous, Seigneur. Donne-nous, Seigneur. L'esprit de la persévérance. L'esprit de la persévérance. L'esprit de la persévérance. L'esprit de la persévérance. À bien faire. À bien faire. À bien faire. L'esprit de la persévérance, l'esprit de la persévérance, l'esprit de la persévérance, l'esprit de la persévérance à bien faire, Papa. Tu accordes à chacun de nous un esprit de la persévérance, un esprit de la persévérance à bien faire, Père, un esprit de la persévérance à bien faire, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, mon véritable Dieu. Merci, le Tout-Puissant. Merci, le Créateur. Merci, le Saint des Saints. Merci, le Seigneur de gloire. Merci pour la persévérance à bien faire. 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 Merci pour la persévérance à bien faire, Papa. Merci pour la persévérance à bien faire, mon Dieu. Merci pour la persévérance à bien faire, Papa. Oh Dieu, donne à ton frère, donne à ma soeur, donne à mon frère l'esprit de la persévérance à bien faire. Donne à chacun de nous l'esprit de la persévérance à bien faire. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Merci Papa, merci Papa, merci Papa, merci mon Dieu, merci mon Seigneur. Alléluia, merci mon Père, merci mon véritable Dieu. Bénissez le Seigneur, bénissez Dieu pour ce qu'il a fait. Bénissez-les, 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 bénissez-les. Alléluia. Oh Jésus, merci Seigneur, merci mon Dieu, merci mon roi, pour la persévérance à bien faire, pour la persévérance à bien faire. Merci Jésus, 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 merci Jésus. Sois adoré, sois loué, sois glorifié, sois magnifié dans les siècles des siècles. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, gloire et louange à toi notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci mon Dieu, mon roi. Merci mon Seigneur. Par le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Mettez nos mains en l'air. Mettons nos mains en l'air, nous allons demander au Seigneur l'esprit de la persévérance. Seigneur Dieu, nous te demandons l'esprit de la persévérance à bien faire. Répands-la sur chacun de nous, comme tu l'avais répandu sur Daniel. Devant les attaques, devant les épreuves, Daniel était toujours persévérant. Et devant les lions, tu as fermé les gueules des lions. De même aujourd'hui, tu fermes la gueule
ou les gueules de tous les lions du monde des ténèbres qui s'élèvent contre ton peuple au nom de Jésus-Christ. Ce n'est qui cherchait à les jeter dans les puits ou dans la fosse. À cause de cet enseignement que nous venons de prêcher, de la persévérance, qui les sort du fosse où ils étaient jetés au nom de Jésus-Christ. Seigneur, le temps est venu où tu as dit, celui qui est dans la fosse, il ne mourra pas là-bas. Il sortira. Selon Isaïe 51, 14. Maintenant, sort quelqu'un qui était dans la fosse. Je ne sais pas quelle fosse vous étiez. Maladie, difficulté, peu importe fosse. Mais parce que vous êtes persévérant, Dieu vous sort de cette fosse. Et il remplace ceux qui vous ont jeté au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que tu l'as fait. Que ton nom soit béni par le nom merveilleux de Jésus. Nous avons ainsi prié avec action du Saint-Esprit. Nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse grandement, grandement.